Salut les parents de chats. On va parler d'un sujet qui transforme les salons les plus paisibles en zone de guerre, la coupe des griffes. Vous voyez le tableau, n'est-ce pas? Vous, armé d'un minuscule coupe-griffe, approchant à pas de loup. Votre chat, qui faisait une sieste innocente il y a 30 secondes, se transforme soudain en un démon de Tasmanie contorsionniste. Il sort un cri digne d'un film d'horreur, se débat comme s'il jouait sa vie, et vous vous retrouvez avec une seule griffe coupée et 3 nouvelles cicatrices sur le bras. Vous vous demandez « Mais pourquoi me déteste-t-il à ce point? Est-ce qu'il est cassé ?» La réponse est non, il n'est pas cassé, et il ne vous déteste pas. Il a juste des opinions bien arrêtées. Aujourd'hui, je vous promets de vous transformer en véritable chuchoteur de griffes. On va voir ensemble comment faire de ce moment une routine zen et même agréable. Alors, avant de commencer, dites-moi en commentaire comment s'appelle votre petit monstre à griffes. Avant de plonger dans la technique, faisons un petit tour dans la tête de notre prédateur de salon. Pour un chat, ses griffes, c'est comme la mallette nucléaire pour un président. C'est son outil de survie ultime. Elles lui servent à chasser, même si sa seule proie est un bouchon en liège, à grimper sur votre nouveau canapé, à se défendre contre le méchant aspirateur et surtout à marquer son territoire. En griffant, il dépose des phéromones qui disent « Ceci est mon royaume, humain esclave ». Comprendre ça, c'est la clé. Il ne voit pas le coupe-griffe comme un outil de soin, mais comme une tentative de le désarmer, de lui retirer ses super-pouvoirs. Notre mission, si nous l'acceptons, n'est donc pas de gagner la bataille, mais de négocier un traité de paix avec sa majesté féline en lui faisant comprendre que cette pédicure est dans son meilleur intérêt et surtout qu'il y aura des pots de vin, des friandises à la clé. Première étape, et la plus cruciale, la préparation psychologique de l'humain, oui, de vous. Votre chat est une éponge à émotions. Si vous approchez de lui en étant stressé, le cœur battant, en vous attendant au pire, vous avez déjà perdu. Il va sentir votre anxiété et se dire « Alerte, mon humain panique, il y a un danger imminent, je dois fuir ». Alors, respirez. Mettez votre musique la plus relaxante. Prenez une tisane, faites 10 minutes de méditation. Imaginez des chatons qui dorment sur des nuages. Peu importe, mais arrivez zen. Vous devez incarner le calme et la confiance. Vous n'êtes pas un bourreau qui s'apprête à commettre un acte barbare. Vous êtes un professionnel de spa de luxe pour félins, sur le point d'offrir un soin exclusif à votre client le plus prestigieux. Changez votre état d'esprit et vous changerez le sien. C'est la base de tout. Sans cette première étape, tous les conseils qui suivent ne serviront à rien. Vous êtes le pilier de sérénité dans cette opération. Ne l'oubliez jamais. Maintenant, parlons matériel. Le choix de de l'outil est fondamental. Oubliez vos propres ciseaux à ongles ou, pire, votre coupe-ongle de voyage. C'est absolument inadapté et dangereux. Les griffes de chat sont courbées. Utiliser un outil plat va écraser la griffe, ce qui est très douloureux et peut la faire se fendre. Non, il vous faut un instrument conçu pour nos amis félins. Il existe 2 grandes équipes, l'équipe ciseaux et l'équipe guillotine. Les ciseaux ressemblent à de petits ciseaux classiques, mais avec une encoche arrondie pour accueillir la griffe. Ils sont parfaits pour les débutants car on voit très bien ce qu'on fait. Le coupe-griffe guillotine a un anneau dans lequel on passe la griffe et une lame qui vient la couper nette. C'est très efficace mais demande un peu plus de pratique pour bien viser. Peu importe votre choix, assurez-vous qu'il soit de bonne qualité avec des lames bien affûtées. Une lame émoussée écrasera la griffe au lieu de la couper. C'est votre premier investissement pour la paix des ménages. Le plus grand mythe à déconstruire, c'est celui du mauvais chat. Votre chat n'est pas méchant, difficile ou capricieux parce qu'il refuse qu'on lui coupe les griffes. Il a peur. C'est une réaction de survie tout à fait normale pour un animal qu'on essaie de contraindre physiquement tout en manipulant une partie sensible de son corps. Imaginez qu'un géant vous attrape, vous plaque au sol et essaie de vous couper le bout des doigts avec une pince étrange. Vous ne seriez pas très coopératif, n'est-ce pas? C'est exactement ce qu'il ressent.
Il ne fait pas ça pour vous embêter ou par vengeance parce que vous avez acheté les mauvaises croquettes. Il le fait parce que son instinct lui crie de se protéger. En comprenant que sa réaction est basée sur la peur et non sur la méchanceté, vous changez complètement votre approche. Votre objectif n'est plus de le forcer à obéir, mais de le rassurer et de lui montrer qu'il n'y a aucun danger. C'est un changement de perspective qui fait toute la différence. La création d'un environnement positif est essentielle. N'essayez jamais de lui couper les griffes dans un endroit où il a déjà eu une mauvaise expérience, comme près de sa caisse de transport ou dans la salle de bain où vous lui avez donné un bain forcé une fois. Choisissez un lieu neutre et calme où il se sente en sécurité. Votre canapé préféré, un fauteuil confortable, un tapis douillet, un endroit associé à des câlins et à la détente. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de distraction, éteignez la télévision, mettez votre téléphone en silencieux et si possible, isolez-vous des autres animaux de la maison ou des enfants qui pourraient surgir en criant. L'ambiance doit être feutrée, presque sacrée. C'est votre spa des patounes. Vous pouvez même utiliser un spray de phéromones apaisantes quelques minutes avant la séance pour créer une atmosphère encore plus relaxante. Tout doit concourir à lui faire baisser sa garde et à associer ce moment à quelque chose de paisible, et non à une embuscade. Le timing, mes amis, c'est le secret des dieux de la pédicure féline. N'essayez jamais de couper les griffes de votre chat quand il est en plein quart d'heure de folie, qu'il court partout, chasse des mouches invisibles ou est en train de jouer. C'est le pire moment possible. Son niveau d'énergie et d'excitation est au maximum et il n'aura aucune patience pour votre tentative de soin. Le moment idéal, c'est quand il est calme, détendu et surtout un peu endormi. L'après-sieste est votre créneau en or. Repérez le moment où il sort de sa torpeur, encore un peu groggy, les yeux mi-clos. Il est alors beaucoup plus malléable et moins enclin à protester. Approchez-vous doucement, sans le surprendre, avec des caresses et des mots doux. Votre mission est de prolonger cet état de béatitude post-sieste le temps de l'opération. C'est une stratégie d'infiltration douce. Vous n'êtes pas un ennemi, vous êtes juste la continuité de son rêve le plus douillet. C'est de la pure manipulation psychologique et c'est pour son bien. Avant même de penser à couper quoi que ce soit, il faut désensibiliser votre chat à l'outil. Pour lui, ce coupe-griffe est un objet non identifié, potentiellement dangereux. Il faut donc le transformer en objet ami. Sortez le coupe-griffe et posez-le simplement par terre près de lui sans rien faire. Laissez-le le renifler, le pousser avec sa patte, s'y frotter. Mettez une friandise juste à côté. Répétez l'opération plusieurs fois par jour pendant quelques jours. Le but est qu'il associe la simple vue et l'odeur de l'objet à quelque chose de positif, la friandise, ou de neutre. Ensuite, passez à l'étape supérieure. Prenez le coupe-griffe en main pendant que vous le caressez, sans essayer de l'utiliser. Touchez ses pattes avec l'outil, sans couper. Faites le bruit du clic du coupe-griffe dans le vide, loin de lui, et donnez-lui une friandise juste après. Il doit comprendre que l'objet en lui-même n'est pas une menace et que son bruit annonce une récompense. C'est un processus lent, mais indispensable pour bâtir la confiance. Beaucoup de chats détestent qu'on leur touche les pattes. C'est une zone sensible et vitale pour eux. Si votre chat fait partie de ce club, il faut l'habituer bien avant de sortir le coupe-griffe. Intégrez le massage des patounes dans vos séances de câlins quotidiennes. Quand il est détendu sur vos genoux, commencez par caresser doucement le haut de ses pattes. S'il accepte, descendez progressivement vers les coussinets. Massez-les délicatement avec votre pouce. Prenez un de ses doigts de pied entre votre pouce et votre index et appuyez doucement pour faire sortir la griffe, puis relâchez immédiatement et donnez-lui une récompense. Au début, ne faites ça qu'une seconde, puis 2, puis 3. Faites une seule patte, puis arrêtez. Le lendemain une autre. L'objectif est de banaliser ce geste. Il doit devenir aussi normal qu'une caresse derrière l'oreille. Ah, l'humain me touche la patte. Bizarre, mais apparemment ça rapporte des friandises, alors pourquoi pas? C'est ce que vous voulez qu'il pense. Parfois, malgré toute la préparation du monde, certains chats restent de véritables anguilles.
Pour ces artistes de l'évasion, une contention douce et sécurisante peut être nécessaire. Attention, contention ne veut pas dire prise de MMA. L'une des techniques les plus efficaces est celle du burrito ou purito. Prenez une grande serviette de bain épaisse et posez-la sur une surface stable. Placez votre chat au milieu et rabattez doucement mais fermement les côtés sur lui en l'enveloppant comme un burrito. Laissez juste sa tête dépasser. Cette légère pression sur tout son corps a un effet apaisant sur beaucoup de chats. C'est le principe des couvertures lestées. De plus, ça neutralise les pattes arrière qui peuvent griffer et ça l'empêche de s'enfuir. Une fois qu'il est dans son cocon, vous pouvez sortir une patte à la fois pour travailler dessus. C'est beaucoup moins stressant pour lui que d'être maintenu de force. Il se sent en sécurité et vous avez les mains libres pour opérer avec précision. C'est une technique gagnant-gagnant. Une fois que votre chat est calme et que vous avez accès à une patte, la façon de la tenir est primordiale. Ne serrez pas trop fort, vous risqueriez de lui faire mal ou de couper la circulation. Tenez la patte délicatement mais fermement dans votre main non dominante. Placez votre pouce sur le coussinet du doigt que vous voulez couper et votre index sur le dessus de ce même doigt. Exercez une légère pression, votre pouce pousse le coussinet vers le haut et votre index pousse la peau vers l'arrière. Magie, la griffe va sortir complètement, bien exposée. Cette technique vous donne un contrôle parfait et une vue dégagée sur toute la griffe, ce qui est essentiel pour la prochaine étape, la plus délicate de toutes. Entraînez-vous à faire ce geste plusieurs fois sans le coupe-griffe, juste pour que votre chat et vous soyez habitués à la sensation. Il faut que ce soit un mouvement fluide et naturel. Votre chat sentira votre assurance et sera d'autant plus détendu. Nous voici au cœur du réacteur, le moment le plus critique, savoir où couper. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus douloureuse. La griffe d'un chat n'est pas juste un morceau de kératine, elle contient une partie vivante, la pulpe, ou quick en anglais, qui est un nerf et un vaisseau sanguin. Sur les griffes claires, on la voit très bien. C'est la petite partie rose à l'intérieur de la griffe. C'est la zone interdite, le mordor de la griffe. Si vous coupez dedans, c'est la catastrophe. Ça saigne abondamment et ça fait extrêmement mal. Votre chat ne vous pardonnera pas de sitôt. Votre objectif est de couper uniquement la pointe blanche, translucide et courbée. C'est la partie morte de la griffe. La règle d'or est, dans le doute, coupez moins. Il vaut mieux couper un tout petit millimètre et devoir le refaire plus souvent que de risquer de le blesser. Pour les chats aux griffes foncées où la pulpe est invisible, soyez encore plus prudents et ne coupez que l'extrême pointe. La règle d'or de la manucure féline est simple, moins c'est plus. N'essayez pas de couper la griffe très court en vous disant que vous serez tranquille plus longtemps. C'est le meilleur moyen de se rapprocher dangereusement de la pulpe. Vous devez couper seulement la petite pointe acérée qui dépasse. L'objectif n'est pas de raccourcir la griffe de moitié, mais simplement de l'émousser pour qu'elle ne soit plus aussi pointue et qu'elle ne s'accroche plus partout. Tenez le coupe-griffe perpendiculairement à la griffe et non parallèlement. Cela permet une coupe nette, de haut en bas, qui évite d'écraser la griffe. Faites un clic rapide et décidé. N'hésitez pas. Un mouvement franc est moins stressant qu'un mouvement lent et hésitant. Et souvenez-vous, il est infiniment préférable de couper trop peu que trop. Vous pourrez toujours y revenir quelques jours plus tard. La patience et la modération sont vos meilleurs alliés dans cette aventure. Pensez petites retouches plutôt que grosses coupes. Même avec la plus grande prudence, un accident peut arriver. Un mouvement brusque du chat, et c'est le drame. Vous avez coupé la pulpe. La première chose à faire, ne paniquez pas. Oui, ça saigne, et parfois beaucoup, ce qui est très impressionnant, mais votre chat n'est pas en danger de mort. Votre panique ne ferait qu'augmenter son stress. Ayez toujours à portée de main de la poudre styptique que vous pouvez trouver chez le vétérinaire ou en animalerie. C'est une poudre qui arrête instantanément le saignement. Prenez une petite pincée de poudre et appliquez-la fermement sur le bout de la griffe qui saigne pendant quelques secondes. Si vous n'en avez pas, de la fécule de maïs ou de la farine peuvent fonctionner en dépannage. Une fois le saignement arrêté, câlinez votre chat, donnez-lui sa friandise préférée et, surtout, arrêtez la séance pour aujourd'hui.
N'insistez pas, il a besoin de se remettre de cette mauvaise expérience. Et vous aussi probablement. Qui a dit qu'il fallait faire les 18 griffes? Oui, 18, avec les ergots, en une seule fois? Personne. C'est une pression inutile que vous vous mettez à vous et à votre chat. Adoptez la stratégie du une griffe par jour. C'est une approche révolutionnaire. Aujourd'hui, pendant qu'il dort sur vos genoux, sortez discrètement le coupe-griffe, coupez une seule griffe et donnez-lui immédiatement une super friandise avant de ranger l'outil et de continuer les caresses comme si de rien n'était. Il n'aura même pas eu le temps de réaliser ce qui s'est passé. Demain, vous ferez la deuxième griffe. En moins de 3 semaines, vous aurez fait le tour complet sans aucun stress, ni pour lui, ni pour vous. Cette méthode est incroyablement efficace car elle ne crée pas de traumatisme. La séance est si courte qu'elle ne laisse pas le temps à l'anxiété de monter. C'est la guérilla de la pédicure, des opérations éclairs, rapides et efficaces, qui ne laissent que des récompenses derrière elles. Le renforcement positif est votre arme la plus puissante. Chaque étape, chaque micro-succès doit être associé à une récompense immédiate et de grande valeur. On ne parle pas de sa croquette habituelle. On parle du saint graal des friandises, un bout de poulet, du thon, une friandise lyophilisée qu'il adore plus que tout. Le timing est crucial, la récompense doit être donnée dans la seconde qui suit l'action positive. Il a laissé toucher sa patte, friandise. Il a laissé sortir sa griffe, friandise. Vous avez coupé une griffe, jackpot de friandise. Il doit faire l'association directe. Action désagréable égale récompense incroyable. Les mots doux et les caresses kahabis sont aussi une forme de renforcement. Oui, c'est bien mon chaton, tu es le plus courageux. Votre voix enjouée et positive le rassurera. Transformez cette corvée en une fête de la friandise. Il finira peut-être même par venir vous réclamer sa pédicure pour avoir sa dose. Il est vital d'apprendre à lire le langage corporel de votre chat pour savoir quand il est temps d'arrêter. Ne poussez jamais votre chance. Un chat vous enverra toujours des signaux d'inconfort avant d'attaquer. Observez ses oreilles. Si elles commencent à s'aplatir sur les côtés ou vers l'arrière, c'est un premier avertissement. Regardez sa queue. Si elle commence à fouetter le sol de plus en plus vite, c'est un signe de grande irritation. Est-ce qu'il grogne, feule ou commence à raidir son corps? Ce sont des signaux très clairs. Le miaou de protestation est aussi un bon indicateur. Dès que vous voyez l'un de ces signes, arrêtez-vous. Même si vous n'avez coupé qu'une seule griffe, félicitez-le pour ce qu'il a enduré, donnez-lui sa récompense et libérez-le. Forcer un chat qui a atteint sa limite est la meilleure façon de détruire toute la confiance que vous avez mis des jours à construire. Il vaut mieux une séance courte et réussie qu'une séance longue et traumatisante. Bien sûr, couper les griffes est une chose, mais offrir une alternative légale pour qu'il les utilise en est une autre, tout aussi importante. Un chat a un besoin instinctif de faire ses griffes. Si vous ne lui fournissez pas de surface appropriée, il choisira votre canapé en cuir, c'est garanti. Investissez dans de bons griffoirs, et par bon, j'entends stable et assez haut. Un griffoir qui vacille ou qui est trop petit sera ignoré. Les chats aiment pouvoir s'étirer de tout leur long quand ils griffent. Les poteaux en sisal sont souvent très appréciés. Variez les plaisirs. Offrez des griffoirs verticaux, poteaux, et horizontaux, tapis en carton en sisal. Placez-les à des endroits stratégiques, près de ces lieux de couchage. Les chats adorent s'étirer et griffer au réveil, et près des zones qu'il a déjà commencé à griffer. Rendez les griffoirs encore plus attractifs en y frottant de l'herbe à chat. C'est un excellent exutoire pour lui et ça peut aider à espacer les séances de manucure. Vous avez peut-être entendu parler d'une alternative colorée, les protège-griffes ou claw-cap. Ce sont de petits capuchons en plastique souple qu'on colle sur les griffes du chat. L'idée est séduisante. Le chat garde ses griffes, mais elles deviennent inoffensives. C'est un peu comme lui mettre des gants de boxe miniature. Alors, bonne ou mauvaise idée? La réponse est « ça dépend ». Pour certains chats très calmes, ça peut être une solution temporaire. Mais il y a des inconvénients. La pose peut être aussi compliquée que la coupe des griffes elle-même, car il faut appliquer une colle.
De plus, le chat peut ne pas du tout apprécier la sensation et passer son temps à essayer de les ronger. Le plus gros problème est que cela empêche la rétraction complète de la griffe, ce qui peut être gênant pour lui. Et bien sûr, ça tombe au bout de quelques semaines. C'est une option à considérer au cas par cas, mais ça ne remplace pas l'apprentissage d'une bonne routine de coupe de griffes. Soyons honnêtes, il existe des chats pour qui, malgré tous vos efforts, toute votre patience et toutes les friandises du monde, la coupe des griffes reste une mission impossible. Ce sont les chats qui ont un traumatisme profond, qui sont extrêmement craintifs ou qui ont un tempérament particulièrement explosif. Si après plusieurs tentatives patientes et progressives, chaque séance se termine en bain de sang, le vôtre, et en crise de panique, la sienne, il est temps de hisser le drapeau blanc. Et ce n'est pas un échec. La meilleure chose à faire pour votre relation et pour la sécurité de tous est de déléguer. Prenez rendez-vous chez votre vétérinaire ou chez un toiletteur professionnel. Ils ont l'habitude, le matériel et les techniques pour le faire rapidement et efficacement, en minimisant le stress pour l'animal. Parfois, la meilleure chose qu'un parent puisse faire, c'est de reconnaître ses limites et de demander de l'aide à un professionnel. Alors, récapitulons notre plan de bataille pour une pédicure de rêve. Premièrement, vous êtes le maître zen. Votre calme est contagieux. Deuxièmement, choisissez un outil de pro bien affûté. Troisièmement, trouvez le bon moment, idéalement après une sieste. Quatrièmement, désensibilisez-le à l'outil et au toucher des pattes avec des tonnes de friandises. Cinquièmement, maîtrisez la technique pour faire sortir la griffe et surtout, identifiez la fameuse ligne rouge à ne jamais franchir. Sixièmement, coupez juste la pointe, pas plus. Septièmement, adoptez la stratégie du une griffe par jour pour éviter de le submerger. Et enfin, le plus important, écoutez votre chat, respectez ses limites. Si vous suivez ces étapes, je vous garantis que vous passerez du statut de pire ennemi à celui de partenaire de spa un peu bizarre, mais qui donne de super snacks. N'oubliez jamais que l'objectif final n'est pas seulement d'avoir des griffes plus courtes, c'est de renforcer le lien de confiance entre vous et votre chat. Chaque séance de soins réussie, qu'il s'agisse de brossage, de nettoyage des oreilles ou de coupe de griffes, est une brique de plus dans l'édifice de votre relation. En lui montrant que vous pouvez le manipuler de manière douce, respectueuse et prévisible, vous lui prouvez qu'il peut vous faire confiance en toutes circonstances. C'est un investissement sur le long terme. Une coupe de griffes ratée et traumatisante peut mettre à mal des mois de complicité, alors que des micro-séances positives et régulières lui apprendront que vos mains sont toujours une source de sécurité et de réconfort. C'est bien plus qu'une simple manucure, c'est un dialogue basé sur la confiance et le respect mutuel. Et ça n'a pas de prix. Et voilà, les amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour devenir le pro de la pédicure féline. Vous savez que ce n'est pas une question de force, mais de psychologie, de patience et d'une quantité astronomique de friandises. Votre chat n'est pas un tyran qui cherche à vous lacérer, c'est juste une petite créature sensible qui a besoin d'être rassurée. Rappelez-vous que malgré les griffures occasionnelles, les bêtises et les réveils à 4 heures du matin, on les adore, ces boules de poils. Chaque effort que nous faisons pour comprendre leur monde est une preuve d'amour. Alors, la prochaine fois que vous sortirez le coupe-griffe, respirez un grand coup et souvenez-vous que vous êtes une équipe. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils de survie avec un chat et de la partager avec un autre parent de chat en détresse. Et pour finir, dites-moi en commentaire quelle est la chose la plus folle que votre chat ait faite pour échapper à la coupe des griffes. On va bien rigoler.